podcast. Alex, merci pour ton hospitalité. Une fois de plus. On est là, The Sneakers. Mais on va un petit peu commencer. On va un petit peu vous faire comprendre pourquoi ce podcast. Parce que c'est simple. On a envie de parler NBA, lifestyle, mais un autre lifestyle. On va parler vrai, on va avoir une autre perspective. Et pour ça, franchement, on ne peut pas être mieux entouré. Tout seigneur, ses honneurs. On va commencer par le propriétaire des lieux, Alex de Sneakers, Yes. grand passionné du game. Ouais, j'avoue. Ah, voilà. L'ambiance qu'il y a autour, tu vois. On est d'accord. Les fans, le public, le merchandising, le spectacle qui en est fait, les places vendues. Tu vois, tout ça. Non, tout le business de la NBA, pour moi, c'est réellement passionnant. Les franchises, quelles sont les meilleures, comment... Enfin bref, j'adore ça. Ok. J'adore ça, vraiment. Donc, vous voyez un petit peu le personnage. De l'autre côté, the one and only boss, Wayne, Oui. Mukubu, CC, the player, Ah ouais. the viewer, the doer, the killer. Non, content d'être là, et j'ai hâte qu'on parle un peu de tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Ah, il c'est a raison, sûr. il a raison. On est d'accord. Donc, comme vous voyez, la team, elle est là, la team, elle est lourde. Et en fait, moi, ce que j'adore avec cette team, c'est qu'en fait, on va vous donner des insides, on va vous donner en fait des perspectives différentes. Et maintenant, la conversation, elle est ouverte. Donc, vous êtes là, vous suivez, share, follow, vous connaissez la chanson. On est là, de toute manière. On n'a pas la vérité ultime. Je tiens quand même à le préciser. Non, moi, je ne suis pas un expert de chaque nom, chaque stat et tout. Je suis un vrai passionné, c'est pas pareil. Voilà. Donc, qui dit passionné, dit ce sont nos opinions. Nos opinions, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça. Mais bon, même si... on ne parle pas dans le vent non plus. Donc, rentrons dedans, les gars. Vas-y. Une saison de malade. On est là maintenant, on est en plein dans ces finales NBA. Ouais. Mais avant de commencer à se perdre Ouais. dans cet univers-là, en quelques mots, comment cette saison NBA, quoi. Je veux dire, on est passé quand même d'une crise en Chine à une crise en Chine. Ouais, on évite les épisodes de Gobert et tout ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire. À se dire, OK, tiens, finalement, on a quand même une saison régulière. You're right. On a des playoffs. Qu'est-ce que vous en retirez un petit peu de ce qui s'est passé cette saison 2020 qui finalement reste une saison unique du jamais vu? Alors, moi, j'ai pensé à tous ces jeunes joueurs, tu vois, qui se sont retrouvés, ou bien ceux qui faisaient de très bonnes stats, qui ont été coupés en plein élan. Parce que là, vous le savez mieux que moi, tu ne peux pas recommencer ton année. Ouais. Et perdre en stats, vu que tu te bats que pour ça presque, là, ça doit être chaud. Ouais. Perdre le rythme, prendre du poids, tu vois, s'auto-éduquer, tu n'es plus entouré par le club comme avant. Enfin, tu as vu combien de joueurs étaient sur les réseaux. Je veux dire, même la NBA nous offrait que des lives avec des joueurs de chez eux, quoi. Ouais. À croire que le gars joue de la guitare maintenant, tu vois. J'exagère. Non, il y en a qui jouent de la guitare. Mais tu vois le concept. Ouais. Et puis de l'autre côté, moi, ce que j'ai adoré, parce qu'on en parlait juste avant, c'est ces nouvelles caméras. Ouais. Ce nouveau, la NBA est filmée différemment et ça, moi, je trouve qu'il y en avait besoin. Ouais. J'adore ça. Maintenant, je pense que les joueurs vont derrière un rail de cam. J'exagère, mais certainement que les supporters d'en face, je trouve que ça a apporté quelque chose. Le 360 est bien plus impressionnant maintenant. Ouais. Tout est plus chouette. Voilà, moi, c'est l'opinion que j'ai de l'extérieur du spectacle. Ouais, c'est sûr. Pour les joueurs, je t'ai donné mon opinion. Mais le game, pour moi, c'est des pros, mec. Non, c'est sûr. Je crois que la NBA, une fois de plus, ils ont réussi à révolutionner le game, tu vois. Toujours cette vision, comment on regarde le game différemment. Ils comprennent finalement un petit peu nos attentes. Ouais. Mais toi, maintenant, en tant que joueur, tu t'y retrouves aussi ou pas? Mais moi, en tout cas, félicitations à la NBA parce que je pense qu'ils ont fait quand même un travail de malade de pouvoir trouver déjà un endroit où jouer le reste de la saison et les playoffs. Ouais. Et c'était peut-être la première association sportive à trouver des solutions par rapport à cette crise, quoi. Ouais. C'est vrai que les autres... C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Bon, même si maintenant, de toi à moi, tu commences à voir que dans les autres championnats, ils commencent à ouvrir, enfin les autres disciplines sportives, ils ouvrent un petit peu au public. Bon, maintenant, c'est vrai que tu es quand même dans un stade, donc ça reste en plein air. Mais là, ils sont à Disney. Ouais, c'est en Disney. Et ils sont dans quel hôtel? Dans les différents hôtels de Disney. Mais rien que là, t'imagines quand même le délire
de ce truc, quoi. Le gars qui s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais créer cette propriété Disney. C'est ça. Et tu peux avoir, mais tout. Vas-y. Tu traînes avec Pluto, tu traînes avec Mickey, Oh Dingo. là là là. Mais Ouais, j'en Le parle- coach leur dit qu'il faut être adulte. il faut être adulte. Les gars, faut être adulte. Mais j'en parlais à Alex, c'est que au high school, quand tu joues AAU, Ouais. les finales AAU sont à Disney. Ça, c'est dingue. Ça, À je sais pas, Orlando, il m'a- à Disney. Je savais pas ça. Et donc, ça a toujours été... Tu dors chez Mickey, le mec. Ça Mickey, a bientôt, toujours été quelque chose. Pas au niveau professionnel NBA, mais au niveau Bah là, ça y des est. écoles secondaires et tout. Donc, Là, on y est. Ah Est-ce oui, que là, la mais- NBA trouve un intérêt à ce que ce soit au même endroit? Qui y gagne? Parce que les franchises remplissent pas leur stade. Tu vois? Mais en fait, la question, elle est là. Alors, qui Est-ce que, gagne est-ce que la NBA gagne ou pas? Je sais pas. Est-ce que les joueurs, ils y gagnent ou pas? Enfin, Mais je je sais pas, peux j'ai dire pas- les joueurs, oui, parce qu'ils ont encore leur salaire. Ouais. Il y a autant de ventes de maillots et tout, vous avez regardé ou pas? Ça, j'ai pas suivi. Ça sera intéressant à voir. Voilà, je crois pas. moi, je pense Il y a moins que de la déplacements. NBA perd moins, on va dire. Ah Ouais. Mais ils sont quand même en... Ouais. Parce qu'ils gagnent quand même quelque chose, mais ils perdent. Donc, ils perdent pas tout. Entre nous en prod, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'équipe de chaque franchise. Toutes les franchises ont dû payer un minimum pour qu'il y ait la diffusion. Ils gagnent dessus, c'est évident, pour chacun de leur équipe. Mais il y a quoi? 3, 4 équipes de tournage, hein, je parle. Il n'y en a Ouais. pas 30 comme les franchises. Enfin, tu comprends? Non, tout à Ça fait. fait beaucoup d'argent économisé, les gars. Les déplacements. Allez, l'avion, Ouais. les C'est sûr. hôtels. Mais maintenant, ce que tu n'as pas non plus, c'est les rentrées. Tu sais, C'est ça que Quand je tu as tes demandais. gars, tu regardes, je pense, attends, quand tu sais que les Golden State Warriors, même Ouais. s'ils n'ont pas pris part à la bulle, On les a pas vus cette on les a année, pas mec. vus du tout. Mais bon, pour eux, ils sont contents, tu vois. Ouais. Mais quand tu penses, Ça va devenir supersonique. les Warriors par game, c'est quand même, je crois qu'ils prennent quand même plus de 5 millions. Hein. Hein 5 ou entre 5, enfin je sais pas les Ouais. chiffres exacts. Ouais, ok, je vois. Mais Beaucoup, ils prennent quoi. Par game, tu vois, je veux dire. Donc là-dessus, il faut, parce que... Et combien ils dépensent? C'est ça que Boss avait raison. Je pense que c'était mieux que rien du tout, au fait. Parce que je pense que la NBA non plus ne voulait pas perdre des fans. Ouais. Parce que le temps du sport, quand il n'y en a pas, eh ben, les gens s'occupent à regarder autre chose. Ah, c'est clair qu'en été, on mate tous à partir d'avril, on est ailleurs. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Et Ah, donc, je pas pensé à ce ratio-là. Et donc je pense qu'avoir le basket à la télévision, sous n'importe quelle forme, Ouais. avec public ou sans public, mais les vrais fans, eh ben, ils suivront le match d'une façon ou d'une autre. Ouais. YouTube, Internet t'as ou raison. NBA Mais c'est League vrai Pass. qu'avec ce que tu dis de toute manière, quand la Bob l'a reprise, Ouais. ben, on était tous dans la S. Ouais, C'était moi, dur. j'étais Tu là, vois ce que je mec, veux dire? On j'ai était là, attendu. le truc, on l'a vu. Qui n'a pas regardé le premier Ben, match? c'est sûr. Exactement. Et donc Franchement. là-dessus, on est d'accord. Ce qui donc maintenant, moi, me ramène à ce qu'on est là. Mhm. Finale NBA. Est-ce que ça a la même valeur que des autres finales où tu joues? Alors- T'imagines, on est là. Quand même, c'est un LA, Miami. Ouais, C'est déjà c'est de deux franchises. Bon, c'est déjà c'est la finale qu'on aurait voulu déjà voir il y a 10 ans. Je dis Ouais, ça, mais je dis rien. Non, non, c'est vrai. Hein, C'est dans- vrai, c'est vrai. dans- Oh, respectivement, exactement, tu vois. Ah, t'as exactement. Mais Exactement. votre regard, vous, Wayne Boss, donne-nous un petit peu déjà, parce que toi, parce que si vous ne savez pas, c'est que ça, c'est Monsieur 305. Le gars, il a vécu à Miami, le Heat, là, ça, c'est ses potes. Lui et Pat Riley, ils sont là, ils vont manger des shrimps ensemble. Exposure, pas Ah, Pat ouais, Riley. expose, tu vois. Mais je pense que c'est déjà c'est incroyable déjà que les Heat arrivent en finale. Ouais. Je pense que c'est bien pour la culture déjà à Miami, même en Floride déjà. Et bon, Miami revenir au stade de finale NBA sans Dwayne Wade, sans LeBron James, sans Chris Bosh. Sans les hits. Je pense que c'est déjà un accomplishment. Déjà. Et donc, moi personnellement, je savais que Lakers, c'était un de mes pics d'arriver en finale. Tu l'avais dit. Oui, mais que les Heat, Ouais, moi, je me suis mouillé d'une autre manière. Ça, moi. On se souvient tous. les Heat par contre... mais bon, les Heat, moi j'y étais, j'en parlais avec Duke, j'y étais en 2007. Et c'est une culture de bosseur, quoi. C'est vraiment du Pat Riley. On va bosser, rien ne sera donné. Même quand LeBron était chez les Miami Heat, eh ben, c'était la même chose. On bosse. Donc je pense qu'il Mérite. il le mérite. Vraiment. Vraiment. Moi, je pense que c'est la naissance des jeunes. OK. Vraiment.
Je pense que la bulle a permis, sans public, de voir éclore des jeunes. Et j'en ai un peu la preuve avec Hero. Le mec, Butler, est-ce qu'il ne se repose pas sur lui? Est-ce que derrière lui, tu vois, hors raquette, il n'y a pas un vrai shooter? Enfin. Je ne suis pas un spécialiste, tu vois. Maintenant, au bout d'un mois, il est quand même, je vais peut-être faire mon avocat du diable, mais toujours un petit peu plus simple de shooter quand il n'y a personne dans la salle. Ouais. Je dis ça, mais je dis rien. Mais quand tu shootes et que tu as les gars, là, tu as 30 20 000 000 personnes qui sont en train de te dire, là, Pourquoi les Bucks ne sont pas passés? Cette équipe jeune qui avait déjà flanché l'année passée à cause du stress, face à une équipe de vieux, je suis pas, tu vois, mais c'est une réalité. Mec, là, le Heat est tout aussi jeune, ils sont passés. Donc je pense que ça a permis à ce jeune-là, je pense qu'un gars comme Antetokounmpo aujourd'hui a pris comme drogue le public, qui est son réel 6e homme. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette adrénaline-là pour des vrais gars, c'est là qu'on reconnaît les pros. LeBron, le mec, ses stats ne sont pas dévalués. Comment il fait? Tu vois, le gars, non, lui, c'est le basket. Ça fait penser à le regretter, tu vois, qui se lève dès le matin, qui se levait, dès le matin pour... Eux, ils n'ont pas besoin de public. Tu vois. Mais c'est vrai que le public joue un rôle, un très grand rôle, comme tu dis, un rôle de 6e homme sur le terrain. Et donc, mais comme on dit, être professionnel, c'est être professionnel tout le temps. Voilà. Où que ce soit la place, l'endroit, l'heure. Ils ont joué des matchs à 1h de l'après-midi. Et ils ne jouent jamais de match à 1h de l'après-midi. Et donc, ça change un peu ta routine, ça change, comme tu dis, ton niveau d'adrénaline. Ça change. Et donc, à un moment, c'est que tes connaissances, tes skills, on sera professionnel et on... Voilà. Et c'est là que je trouve qu'Antetokounmpo, tu sais que j'en suis presque fan. Et je trouve que, malgré la blessure et tout, je suis bien conscient, il y avait un manque. Tu vois, face au Heat, je parle que de ça, ça a été catastrophique. Ils leur ont fait le même coup que l'année passée. Ils ont cloisonné un Antetokounmpo qui finit par se blesser, tellement il est cloisonné, et les autres ne prennent pas le relais, sauf le match où il est sorti. Et là, subitement, poum, on se dit... et on gagne d'1 point. Enfin, il gagne d'1 point, pardon. J'étais pas sur le terrain ce jour-là. je ne pouvais pas, tu vois. Avec la performance de Chris Middleton. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que ces finales comptent, oui. OK, pas d'astérix pour toi. On a fait tous les matchs de la saison? Non, même Est-ce que la finale du NBA Lockout compte? Est-ce qu'elle a compté? Donc, lockout, la finale, est-ce que ça... Tu sais quoi? Pour moi, Dis-moi. mais vous allez comprendre pourquoi. Ouais, vas-y. Pour moi, elle ne compte pas. Pour moi, il faudrait mettre une astérix dessus. Vas-y, je sens que ça te tient à cœur. Là. Ah ouais, mais bon, mais il faut comprendre que si tu mets réellement l'astérix dessus, si tu ne comptes pas cette finale, ça veut dire que pour tout le respect que j'ai pour Tim Duncan, il n'a que 4 titres. Exactement. OK? Exactement. Mon gars sûr, may he rest in peace, comme on a 5. Ouais, je vois. Tu vois? Là, tu limites déjà le débat ici qui était... J'ai compris. D'où tu me demandes pour la finale ici maintenant, mais l'astérix. Mais en deux, tu mets même Obélix. Non, c'est vrai. Tu veux l'annuler, toi, carrément. Mais l'annuler, c'est quand même... Ça se passera pas. Non. Mais l'annuler, c'est quand même sous-estimer les performances d'un Jamal Murray. 40 points, 3 matchs d'affilée. L'annuler, c'est sous-estimer le boulot d'un jeune Tyler Hero qui commence à émerger comme c'est l'occasion de ça. Une jeune star. Non, c'est sûr. Il aurait peut-être vraiment jamais eu. Il a raison. Et c'est clair que la NBA en a besoin. Tu vois, on a besoin. Moi, c'est un petit peu aussi ce qui est en train de me choquer maintenant quand tu regardes un petit peu toute la couverture médiatique qu'il y a. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, tu vois, les vieilles gloires là, qui sont aujourd'hui là des consultants. Oh shit, merde. je vais me tailler moi-même ici. Mais t'as quand même l'impression parfois que les gars ils sont aigris, tu vois. Comme ça. Que les gars ils sortent, t'as des gars ils sont là, ils sortent, ils viennent avec des propos. Et je crois que c'est bien de voir quand même. Tu peux me donner un exemple? Et même pour ceux qui ne suivent pas tout ça. Écoute, je ne supporte pas. Je sens venir déjà. Non, mais écoute, moi, l'autre, Jefferson, Richardson, c'est Jefferson. C'est Jefferson, l'ancien
La pom-pom girl de LeBron. Là. Oh, exactement. Hein? Moi, je peux plus. Ah, Moi, je peux plus. Je veux dire, tu vois, des gars comme Mais ça. il a gagné un titre avec LeBron à Cleveland. Ah, Joe, t'as gagné un titre. Là. Lui, il a joué quand même 13 années et il a gagné un titre qu'avec LeBron Qu'avec James. LeBron. Je comprends pourquoi il sortirait ses pom-poms. Ou c'est comme l'autre, là, Hollins. Oui, Ryan Hollins. Ouais. Come on. Mais non, tu sais, parce que parfois, je trouve que même... Et c'est un petit peu, moi, ce qui est en train de me fatiguer ici, c'est que on nous crée des stats. On nous crée une importance sur des stats. Qui, en fait, à la fin, tu sais qu'en termes de bowler, on s'en fout. Attends, il faut se mettre à leur place, moi, je dis. Hein. Tout a toujours fonctionné de la même façon. Et tu sais comment c'est hyper bien rodé. Ouais. Les médias, ce sont tous, et encore les vieux joueurs pires, quoi, tu vois, la vieille école, ils sont tous tablés là-dessus, ils ont été éduqués dedans. Là, tout a changé, sauf les médias. Les médias, on est avec des vieilles interviews, avec un tout nouveau concept, mais eux, ils sont perdus, quoi. Ils peuvent même pas rentrer dans la salle, les gars. Tu vois, ils sont pas réinventés. Ils envoient des drones et encore, tu vois. Non, vraiment, je pense qu'eux font vieux jeu aujourd'hui. Là-dessus, je te rejoins. Ce qu'ils disent, ça alimente les débats. Et c'est leur métier. Donc, j'aime ce qui se dit. Et j'aime quand ça titille. Toi, t'aimes quand il y a du non-sens, tu kiffes, en fait. Non, pas le non-sens. Mais j'aime bien quand quelqu'un se trahit avec son non-sens. J'aime bien quand tu sens que le gars a quelque chose et que c'est pas très cohérent. En fait. Donc tu te dis, mais en fait, tu n'aimes pas. Mais c'est ça. Mais tous ces analystes, toi, tu préférerais que ce soit des gens normaux, des civilians ou des ex-joueurs? Non. Écoute. Mais est-ce que tu respectes plus l'opinion d'un ex-pro qui a joué pendant des années ou que les propos d'un journaliste ou d'un fan ou d'un... Tu préfères écouter Boss ou moi? C'est ça en fait. C'est comment ce que tu m'as dit? Là, on revient encore sur Richard Jefferson, par exemple. Okay. Parce que de l'autre côté, tu as Paul Pierce, qui est aussi un Hall of Fame. Mais regarde, mais justement, en fait, même sur le plateau, les gars, même sur le plateau, même Barclay, même, tu vois. Mais moi, mon point, il est là. C'est que, bien entendu, tu préfères avoir les vérités des gars qui étaient dans les tranchées. Oui. Le seul problème, c'est que ces gars-là, maintenant, sont en train de se travestir pour essayer de surfer sur, justement, cette vague de médias. Tu vois? Ils sont perdus, je te dis. Hein. Et il y a du non-sens. Tu me parles de Paul Pierce, parfois. Mais moi, j'entends, je lis des propos de Paul Pierce, je dis, mais Joe, Ça va loin. Tu vois, il y a des tchatchs que tu me sors, je fais comment les gars, ils sont plus dans leur studio, ils ont été largués sur le net. Genre, les gars avaient un lac à eux, tu vois, avec des yachts et tout, ils étaient tranquilles, présentaient leur émission. On les a jetés dans l'océan avec nous tous. Et sur une petite barque en bois. Voilà, et maintenant ils font autant de vie que nous, tu vois. Et c'est là que ça devient bizarre. Ah, parce que tu vois... Pour sortir du lot, il est obligé de taper dedans. C'est flagrant. Si tu as des propos, si tu as l'antenne, tu t'emballes pas dans tout ça. Ils ne nous l'avaient pas vraiment fait avant, tu vois. Non. Et là, tu regardes les gars, tu regardes lui, tu regardes Perkins. Je dis, mais Perk, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais, j'ai pas suivi. Non, mais c'est tous des anciens joueurs qui sont là. Mais il a dit quelque chose aussi? Ça s'emballe? Ils disent beaucoup. Au moins, à chaque fois sur les anciens ou sur le nouveau, genre, c'est pas... Non, mais c'est plus sur, comme il disait, sur sauter sur une vague. Ouais. Moi, par exemple, je suis conscient que Kendrick Perkins, Jefferson, ils sont très pro LeBron. Très. Non, mais quand même. Clair et net. C'est pas interdit. Non, Oui, exactement. C'est l'opinion. Mais moi, je dis, la plupart de ceux qui sont pro LeBron, ce sont ceux qui ont joué pendant le LeBron era. Et mec, ce gars n'a pas d'ennemis comme Jordan. Tu vois ce que je veux dire par là? Ou du moins, alors tu sais quoi? Ah bah alors c'est là, c'est marrant parce que tu vois. Enfin, je parle de ses anciens coéquipiers. Non, mais tu vois, c'est là qu'on voit que c'est un pro parce qu'il fait déjà la transition. Parce que ma question, elle est là. J'ai suivi la conduite. Bien entendu. Évidemment. Elle était cachée là. Mais attention, pour la planète, on l'a pas imprimé. Mais parce qu'on n'a pas... On est des vrais crevards. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce qu'on va y arriver, on va parler de Matty, on va parler du Lake Show, mais avant ça, vous n'avez pas l'impression que la génération de joueurs aujourd'hui, ils ont peur de LeBron?
peur ou est-ce qu'il respecte? Et il bat Jordan, les gars. Allez, sur certaines choses, le gars commence à dépasser, il n'a même pas fini de jouer. Il le bat sur quoi? En fait, oui, mais en fait, c'est... parce que Encore une fois, c'est sur des stats. Voilà. Oui, d'accord, Des d'accord. stats qui de vous à moi. Oui, puis tu vas me dire que l'autre a fait une pause carrière de 2 ans, Écoute, à la base, moi j'aime bien parce que quand les gens ils s'enjaillent avec les stats, c'est comme on nous sort, oh, Rajon Rondo, maintenant il a plus de passes que Michael Jordan en playoff. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah ouais, comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? bien sûr, Qu'est-ce qu'on bien en sûr. a à foutre? Bien sûr, bien À la fin de la journée, Rajon Rondo, ok les gars. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Respect. Oui, ça, j'ai bien Respect, et compris. surtout quand tu regardes l'impact d'un Brown ou même d'un Rondo. Les gars, ils prennent soin de leur corps. Et c'est la règle numéro 1 d'un athlète, Et de leur communauté. et de leur communauté. Mais ça, t'inquiète, on va rentrer dedans. Ok. C'est bien. D'abord, on va pas faire peur à nos... Hein? Si directement on commence à leur parler de discrimination, les gars vont zapper. Hein? On va nous mettre une pub, on va nous mettre un truc, on va nous censurer. Non, Applique-moi dans les il n'y aura plus que toi. On va parler b-ball. On va parler façon gentille. Ah, pardon. Voilà. Et puis t'inquiète, après on rentre dedans. Après on va envoyer comme il faut. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que moi, ma question, en fait, elle est là. C'est que, et c'est peut-être le seul espoir que les gens ont peut-être ici avec le Heat, c'est que tu sais qu'un Jimmy Butler, Ouais. il n'a pas peur d'un Brown. Non, du Tu tout. sais qu'un Jimmy Butler, tu sais qu'un Crawford, tu sais que ces gars-là, ils vont aller dedans. Et mets-toi à la place d'Hiro. Ouais. Et tu crois qu'il veut pas tout prouver là? Il est en finale, mais il est en finale à sa première. C'est bien sa première C'est saison. sa là. première saison. À sa Ok. première saison, Ouais. qui est historique. Historique. Pour lui comme pour la NBA. Tu vois? Et le gars va marquer peut-être cette saison. Pourquoi il trébucherait? Je dis pas qu'il va gagner, mais est-ce que tu crois pas qu'il est déterminé comme jamais avec un Butler qui mène la danse comme il l'avait jamais fait? On lui a jamais vraiment laissé la place. Quoi, tu vois? C'est vrai aussi. Là, les systèmes tournent autour de lui. J'en vois de plus en plus. Je suis pas un pro, hein, mais je vois bien que c'est lui qui a la conclusion de beaucoup de trucs. Je le vois pas faire le terrain tout seul. Je le vois en équipe. Le Heat, c'est devenu un trio pour moi. Même un peu plus qu'un trio. C'est vraiment un... C'est un collectif, c'est un bloc. Moi, Mais j'aime bien. parce qu'il y a Bam Adebayo qui a une moyenne de 21 points. Ouais, quand même, parlons de lui. Gordon Dragic, 20 points. Et puis Tyler Hero, 19 aidés. Et puis Butler. Et Butler, c'est le 4e meilleur scoreur quand même. Ouais, mais il a la Donc, base c'est- de chaque système. Oui, la base. bien sûr. Bien sûr, d'accord. c'est le cœur. C'est sûr. Et à chaque fois, c'est le lui cœur. qui choisit qui va aller marquer, les gars. Oui, mais moi je reviens sur le point où tu dis que les joueurs ont peur de LeBron. La plupart des joueurs qui jouent en ce moment ont regardé LeBron jouer en finale pendant qu'eux, ils étaient à l'université ou à l'école secondaire. Moi, je crois que c'est le respect, pas la Ouais, en peur. fait, c'est ça. C'est En fait, 17 ans. C'est ça. Mais je me suis mal C'est exprimé. 17 ans. C'est ça. Et C'est vrai que c'est pas la peur, c'est le respect. Mais ouais, Exactement. Tu vois? Parce qu'en fait, les gens, ils avaient peur de Jordan. Je sais pas, moi, j'ai pas vu. Ça fait longtemps que j'ai plus vu un gars qui. Ouais, tu vas me dire, en fait, le dernier qui réellement lui faisait du répondant, c'était KD. Bon, maintenant, Ouf. il n'y a pas d'autres joueurs qui ont ce niveau-là. Non, il s'est noyé. Tu vois? Enfin, là, je parle de. Tu vois, on le voit. Enfin, c'est. Il reviendra. Oui, j'ai pas peur pour lui. Hein. Tu vois, le gars n'a pas perdu. Ah, oui, ils se sont mis bien, ils sont en train de se mettre très bien. Ah là, oui, Brooklyn, mais on très va- bien. Non, mais Butler, lui, c'est. Très bien. Ouais. Il a tout approuvé. Il a Ouais. quel âge? Sans indiscret 30. 30 ans, je crois, 31, 30 Ouais, ans. mais j'aime bien ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'en fait, on lui avait jamais donné les clés. Non, j'ai jamais vu à la Marshall base. Town, c'était le petit jeune, nanana. Ouais, Et puis après, quand il a bougé, bon, Minnesota. Non. Ouais, c'était Mais dur. c'est là aussi que tu te dis, tu vois, tous ces coéquipiers qui disaient que c'était un mauvais coéquipier, subitement, ils ont l'air cons parce qu'aucun d'entre eux, ils n'étaient même pas invités dans la bob. Ouais. Tu vois, mais jamais. les gars des Timberwolves qui étaient là en train de mal parler sur lui, Et voilà. Et ben tu voilà. vois. Les gars de Philly, bon, on a même oublié que Philly était à la bob. Mais ouais. Sans Ben Simmons, Ouais, exactement. c'est quelque chose de dur. Chose dure. Ouais, bah ouais. Mais quand tu reposes que sur 2 joueurs, Ah, c'est tendu. qu'est-ce que tu veux faire? Bon, let's go. Talk about it. Lake Show. Ouais. Hein? Let me drink my coffee, man. Vas-y. Vous savez, le Lake Show, c'est ma team. Mais les gars, sur ce podcast, je vais quand même vous faire une petite confession. Vas-y. Là, je suis curieux de savoir. Ah ouais. parce Change que your là- heart. Là, je suis ici, il y a une problématique, là, je sais vraiment... Tu veux pas qu'il gagne. Je ne dors plus. Oui, j'ai un problème. J'ai un problème. Le gars, sa chambre, elle est jaune et mauve. Et là, il dort pas. Oui, J'ai un problème, tu vois.
Et je vous explique c'est quoi mon problème. C'est que, comme on dit, c'est le bandwagon. Ouais. C'est tous ces fans wannabes Ouais. qui étaient à Cleveland, Ouais. qui étaient à Miami, Ouais. Tu me parles de tout hein, ça. Ouais. qui étaient sur Space Jam 2, ouais. s'il n'est pas encore sorti. Et qui maintenant sont des Lakers fans. Ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve. Parce qu'en plus, c'est ces gars-là qui arrivent dans des chats inutiles, dans des go talk avec LeBron. Personnellement, moi, j'estime que LeBron, il n'a même pas encore passé Kobe dans ma conversation Est-ce GOAT. que c'est un vrai Lakers pour toi? Et c'est ça le problème. Moi, c'est ça ma question. Parce les qu'on fait maintenant un mémorial, tu vois, LeBron. Tu lui mets pas le maillot du Heat ou de Cleveland? Mais c'est ça, tu vois. Tu vois, Oui, mais- tu mets lequel? Mais Michael Jordan, il a terminé quand même avec les Wizards. Oui, mais tu ne mets pas Non, mais il n'est pas arrivé en finale avec les Wizards. Ah non, c'est sûr. Non. Et il n'a pas gagné de titre 10 ans après. Il a gagné un match. Les peut-être quelques-uns. Je déconne. Mais le truc, c'est que la NBA d'aujourd'hui, c'est pas la NBA d'il y a 10 ans. Non, c'est clair. Encore moins la NBA d'il y a 20 ans. Ouais, t'as un point. Aujourd'hui, les joueurs c'est un loisir de pouvoir choisir où aller jouer pour pouvoir Ils choisissent vraiment. gagner le titre. Entre guillemets, choisir. Alors pourquoi Kawhi il choisit si mal? Ouais, c'est vrai que c'est chaud, là. Mais- non, mais pour lui, c'était le choix parfait. Ouais, parce que le maillot était beau. Ouais, mais parce qu'il rentrait à la maison aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais, c'est vrai, c'est mal. Pour moi, LeBron, il aura toujours la vareuse Cleveland. Mais combien l'ont fait de pouvoir représenter Cleveland, Heat, Lakers? Et prendre des titres. Parce que on a bien fait son jersey retirement à Orlando. Ouais, c'est vrai. On a bien fait son jersey retirement chez les Heat. Ouais. les Heat. On a bien fait le jersey retirement chez les Lakers. C'est vrai, c'est vrai. On attend encore celui à Boston et on attend encore celui à non, Cleveland. non. Et on attend encore celui à Phoenix. Ouais, ça, c'est... Mais là où il a gagné, c'est là où il a gagné. Ouais, je vois. C'est là où il a gagné. Il n'a pas gagné à Orlando, mais on sait qu'à Orlando, ils ont emmené en finale. Et donc, c'était Et puis c'était le un début. exploit, quoi. Tu vois, je rêve pas, c'était encore le début de Ouais. chaque. Oh, bien sûr, les Mais, débuts. ok. Les débuts. Dans la team, là, maintenant, Quoi? Il y a le- est-ce que... le gars qui cherche... Non, mais Avec une rose, hein. mais moi, je veux te dire, le problème, c'est quoi? Là où il y a acharnement. C'est que Il a du mal. la plupart des fans de Kobe, ils n'ont jamais été gros fans de LeBron. Alors, Ça joue pas avec pas du tout. Mais quand LeBron, il vient jouer pour les Lakers, et qui... conflictuel, c'est conflictuel. Je te l'admets. T'as réagi comment quand il a signé? Écoute. J'ai dit... Il s'est enfermé 3 jours. Mais c'est vrai, c'est quand même un dilemme. Ça, c'est vrai. Bon, OK, On reprend, ouais. quand même. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est clair qu'il y a... En fait, voilà, il y a un moment, tu te poses ces questions-là. Mais avec le temps et avec ce que Brown a fait cette saison, Ouais. je l'ai accepté dans notre famille des Lakers. Voilà, je l'ai accepté. Même si Je le tolère. je le tolère. Fais un pas de travers. Il fait un quoi? Un Kobe, je le jette. Et c'est ça. Tu vois, tu es obligé, quand même, l'un dans l'autre, ce qu'il a apporté à la team. La confiance, parce qu'on a tendance un petit peu à dire, ouais, mais Joe, notre équipe, elle est mauvaise. Enfin, elle n'est pas mauvaise, parce qu'on va gagner le titre. Non, mais tu regardes les joueurs qu'on a. Attends. On aurait pu... Ouais. Mis à part Anthony Davis. Ah. Mis à part Anthony Davis. Maintenant, OK, qui est le meilleur joueur dans l'équipe? LeBron ou Anthony Davis? Non, Davis, c'est... Ah putain, non, c'est chaud comme question. Ah, J'ai pas les stats en tête, hein, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Mais de qui ce a que le j'ai plus vu- grand impact? Ah, wow, pour vous? Non, mais là, mec. Quand c'est Brown ou c'est Anthony Davis? Ben, écoute, la dernière fois que moi j'ai checké, LeBron James a joué 9 finales des dernières 10. Ah putain, 9 des 10 dernières finales. Ah mec. Non, même maintenant. Et maintenant, Et donc, il va la sur 10, seule qu'il n'a ouais. pas joué, Ouais. c'est parce qu'il était blessé. Ouais. Donc, il n'a pas terminé la saison. Et ils étaient 4e quand lui s'est blessé. Donc, ça veut dire qu'ils allaient faire les playoffs. Et qui sait? Je dis ça, je dis rien. Mais
Il n'y a aucun autre joueur qui fait ça. a fait 10 on est bien finales. d'accord Tu que- bien qu'on dise que LeBron a un impact psychologique sur l'équipe adverse, mais que Mais les joueurs, c'est Davis. mais il a un impact psychologique aussi sur Anthony Davis. Bah oui. C'est sûr, parce que tu regardes Anthony Davis, n'a jamais passé le premier tour. Ouais, c'est vrai. Donc, à ce niveau-là, tu es obligé... Bloqué dans ça. à- à- Je ne vais pas la dénigrer, mais dans son équipe, Voilà, tu vois. Tu es obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est vrai que ce que Brown fait, voilà, Brown, pour moi, c'est le GOAT de sa génération. Maintenant, ça c'est sûr, maintenant, le fait qu'il soit resté in shape Ouais. et dans les conditions, donc maintenant, ça veut dire que lui-même, son temps overlap, j'ai envie de dire, déborde sur la prochaine génération. Ouais. Et même cette prochaine génération, il est encore le plus fort. Il est encore celui avec le plus gros impact. Et c'est là, je crois, que le vrai mérite qu'on peut lui donner. C'est qu'il y a un moment, quand tu regardes Brown jouer maintenant, si tu retires le fait de la connaissance qu'on sait que le gars, ça fait 17 saisons qu'il est là, tu te dis que ça fait seulement... Tu regardes Russell Westbrook maintenant, ça fait... Tu regardes Russell Westbrook, tu te dis, ah ouais, ça arrive là. ouais, ça, je Ah, vois ce que la tu fin veux là, dire. heureusement que tu as signé ton gros contrat, frérot. Parce Il que va faire là, une Carter. voilà, Carter, tu vois. je veux dire. Mais tu regardes Brown, tu te dis, ok, tu sais quoi, l'année prochaine, bah, il faut encore le signer pour 50 millions. Quoi. Mais c'est ça que je te dis. Je pense que LeBron va faire comme Carter, une longue. Une longue, mais avec un meilleur impact que Vince. Ouais. À 38, je crois qu'il s'arrête. 39, tu vois. Non, moi je crois qu'il va s'arrêter le jour où après qu'il aura fait une saison avec son fils. Ah, tu crois? Bah, c'est garanti, ça a toujours été l'objectif. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Il l'a dit. Il veut être, Son rêve, c'est de jouer avec son fils. Et donc, Monstrueux. voilà. Et c'est là. gars, Et c'est- et c'est- monstrueux. et c'est dans ces termes-là que pour moi, ok, Brown, et c'est ce qu'on disait en amont, c'est que Brown, c'est le GOAT sur un point, c'est qu'il a changé les conversations. Ah, ok. Quand, par exemple, un Kobe est arrivé, enfin, tu regardes tous les grands joueurs avant, même Magic et Bird, ils ont suivi un certain modèle pour essayer de réussir et Ouais, pour s'imposer comme ils ont fait. Je vois. Quand Mike est arrivé, il a changé la donne. Ouais, complètement. Parce qu'il s'est dit, OK, si moi je dois essayer de gagner ou de m'imposer comme eux l'ont fait, non, la seule chose qui compte, c'est je dois gagner. Mais je dois gagner plus de titres qu'eux. Ouais, OK, Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. D'où il a changé réellement, je veux dire, Je vois. la narration de base de notre histoire. Kobe est arrivé, il s'est dit, OK, moi je veux surpasser Mike, je veux être considéré comme the GOAT, mais je vais le faire avec les règles qui sont établies là. Ouais. Ouais, ouais. Brown est arrivé, s'est rendu compte que si je dois jouer avec ces règles-là, c'est comme quand tu joues à Uno. Tu vois, moi, quand je joue avec mes frères à Uno, Ouais, différentes on a règles. tous des règles Ouais, différentes. ouais. Ouais, t'as Tu raison. vois, je veux dire, moi j'ai une règle spéciale qui fait que tu ne pourras jamais me battre. Je ne triche pas, mais tu pourras jamais me battre. Ouais. Tu vois, je veux dire. Et en fait, je pense que Brown, c'est là-dessus que tu es obligé de lui donner le respect parce qu'il est arrivé, il a changé la donne. Est-ce qu'il n'est pas hyper complet? Alors, je m'explique. Les années 90, c'est des joueurs. Jordan, il le dit, il a changé le game, mais il a tout bouffé. Ouais. Du 3 points au lancer franc, tu vas tout bouffer, quoi. Est-ce que LeBron, c'est pas ça? Parce que Kobe, ça a été quelques skills qui ont fait toute sa réputation, on va pas se mentir. Hein. Quelques skills, mais il va me chauffer Non, tout non, de suite. mais- lui. Brown, Wayne, il va me chauffer là. Je sais qu'on est chez toi, mais reste tranquille quand même. Quelques skills. Mais quelques skills. Quelques skills. Ça va. Objection retenue. Je reforme. S'il te plaît. Je reforme. Avec les skills qu'ils l'ont fait connaître. Wow, OK. Tu vois. OK. Je veux dire, il a imposé un autre game. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que lui, il a commencé à déplacer de là où on marquait les points. En Ok. arrivant maintenant sur un game où chaque joueur a son pied, quoi. Enfin, je veux dire, sa position. Sa pardon. position, OK. Et là, on est beaucoup plus là-dedans. LeBron, tu le mets où tu veux. Ouais. Franchement. Ouais. À quel poste tu lui donnerais pas, à part coach? Mais ça, c'est pas des skills Non. de pouvoir jouer toutes les positions. Mais donc alors la question, elle est là. Oui, c'est un C'est complet des qu'aujourd'hui, années 90. aujourd'hui, quel est le joueur dans la NBA Ouais. moderne, actuelle, Ouais. quel est le joueur Le plus skill. le plus skill, avec les meilleurs, le meilleur skill set? Quel pour vous?
On tient compte du style ou pas du tout? Il y a des joueurs très efficaces, mais c'est moche. Ouais, c'est vrai. Toi, tu me donnerais qui? Honnêtement, au vu de cette saison, hein. On est obligé, malheureusement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre... Tu donnes 1, 2, 3. C'est mieux. ouais, Comme carrément. ça, Ouais, voilà, 1, 2, ouais, 3. ouais, comme ça te donne un peu plus de... Non, je suis pas assez pro pour vous dire de conneries comme ça. Je Non. vais dire des conneries, ouais. Moi, j'irai toujours avec Brown à première position. OK. Parce qu'il peut jouer point guard, shooting guard, small forward, power forward, center. Et il a quand même moins de 26 points. Il a quand même plus de 10 assists. Ouais. Et presque 9 rebonds. Donc, 9 rebonds, il devait tu es partout. 2, je vais peut-être vous surprendre, mais skills, je vais quand même avec Jokic. Ok. OK. Parce que ce qu'il a fait, ces playoffs ici, C'est c'est énorme. Ouais, énorme. Il n'y a pas vraiment le style. Non. mais c'est très Mais skills. ça- Bon, mais c'est... Shoot, post, C'est ça. pass. T'as très peu de joueurs européens qui ont vraiment un style, Ouais. mais ce qu'il fait, c'est énorme. Je suis ouais, d'accord avec toi. Ouais, bah c'était ça que je n'osais pas dire. Ouais. Et, Non, tu Ouais, je n'osais pas. et, es chez toi. Non, mais lui, il peut arriver chez moi. et en troisième position, skilled, j'irai quand même avec Luka Doncic. Allez. Non, mais non, c'est aussi... Allez, très efficace. Donc, tu prends Luka Doncic Avant Anthony Davis. ouais. Skills. Parce que tu prends Luka Doncic de l'équation, tu le sors de l'équation Dallas Mavericks Ouais. et tu mets Anthony Davis. Ça donne quoi? Bon, maintenant, pour l'argument des fans des pivots... J'ai quand même un pivot style dedans. Le style, oui, d'accord, mais le style de jeu des Mavericks n'est pas dessiné pour un pivot, Davis. pour Oui. Anthony Davis. ouais. Tu vois? Non, c'est vrai. Maintenant, Donne-moi ton top 3. Moi, c'est le mien. de cette saison... hein. Pourquoi? Parce qu'aussi, Luka Doncic, non seulement il marque, mais il passe. Et Ouais. donc, c'est le premier ou le deuxième cette année en triple-double. Ouais, ouais. Ce qui veut c'est le dire... premier. Ce qui veut dire skills, triple-double, t'es partout. OK? Un Dallas Mavericks qui emmène Clippers Game 7 sans C'est vrai, c'est vrai. Sans. Christophe Porzingis C'est vrai. et que Luka Doncic, un gars de 20 ans, 21 ans. Non, mais c'est OK? clair. Il est européen, donc la lecture du jeu et tout ça, je pense qu'il a en lui. Ouais. Mais je dis ça, je dis pas que c'est un meilleur joueur Non, qu'Anthony skills, Davis. skill set. Skill set. Et je parle pas de handles ou quoi que ce soit, parce que handles, Moi, il y a j'étais Curry, il y a... Ouais, moi, j'étais là-dedans. Tu vois? Mais pour toi, cette saison, avec tout Ouais, ce qui ouais. s'est passé... T'es obligé de mettre Brown en première place. Je veux dire, Ah, c'est bien. que t'es... Non, mais t'es obligé. ouais. En tant... Mais c'est quand même quelqu'un des Lakers. Au moins, il a une personne dedans. Non, mais parce que t'es obligé. Parce que Ouais. quand tu regardes... Le gros truc, surtout dans la condition bubble. Ouais. C'est-à-dire Bien que sûr, bien sûr. ça reste des pick-up games. Donc, Ouais. pour ceux qui savent, ouais. c'est la vérité. Tu vois, je veux dire. C'est que t'es là, il n'y a pas de Exactement. public, tu joues. Tu joues. Et tu l'as vu, subitement, Russell Westbrook, qui nous faisait des triples-doubles, tu en vois là pendant des saisons, Et nulle part. vamos, tu vois. Un peu comme Portland, non? Un pic. Bon, ok, je vais faire un quick time out ici. Expliquer. Parce qu'il ne faut pas remettre les choses dans leur contexte, les gars. Hein, parce que sinon, Dis-nous. Mais un coup de barre. il faut pas Mais, remettre mais les il a son numéro 1. On va attendre 2, 3 et Voilà. puis il nous explique un peu Milieu. Portland. Ok. Je voulais le mettre, mais il m'a gâté. Écoute, franchement, pour moi, je dirais, c'était Brown 1, Anthony Davis 2 et Luka. Luka 3. Mais il est pas aux Lakers, pas. Non, mais non. On va le transférer. Ouais, t'inquiète, il arrive. faut- Il va venir. Il va comprendre que Dallas... Il a eu du mal de mettre quelqu'un d'une autre équipe. Mais c'est parce que tu... Attends, mais... Top 3, que J'ai Lakers, cherché c'est ça? le troisième joueur, là. Je pouvais pas mettre Kyle Kuzma. Non, c'est dur. 3 Lakers, 3 skills, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Ouais, c'était fort. Ouais. Donc, ok, maintenant, Ouais. ça c'est vraiment le petit temps mort ici là, pour vous. la parenthèse. Ok. Ouais. Pourquoi? Mon choix Portland, Pardon. ok, c'était un choix émotionnel. Oh. C'était un choix pour Carmelo Anthony. Ah ouais, vraiment?
Parce qu'en fait, j'estime que moi, j'ai toujours été un grand fan de Melo. Ouais, ok, je comprends. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Melo à maintes et maintes reprises. Donc, et Melo, c'est un gars bien. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, he's a real dude. Melo, c'est ce genre de gars, il rentre ici, il va s'installer avec nous, chill, il va pas se prendre la tête. Résultats. Non, mais attends. Donc, c'est ça. Je me disais, pour l'histoire, le storytelling, ça aurait été juste énorme. Ouais. Parce que il y a encore 18 mois, Ouais, il avait les pas gars d'équipe et disaient, tout. Il est fini. il est vrai, mort, c'est vrai. il ferait mieux de prendre sa retraite. Aucune équipe voulait le reprendre. Il a dû aller faire un mea culpa dont il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de se justifier avec Stephen A. pour essayer de dire que oui, non, mais vous savez. Et moi, c'est personnel. Ouais. Parce que moi, dans ma carrière, Ouais. j'ai eu ça. Ouais, bien sûr. Il y a un moment, je me suis retrouvé Bien sûr. où, Ouais. parce que tu te froisses avec un ou deux coachs, Ouais. les gars te grillent. Ouais. Et tu n'as plus d'équipe. Et tu dois commencer à aller prétendre, t'excuser pour des choses qu'en fait, des crimes que tu n'as pas commis. Tu vois? Et donc ça pour moi, ça c'était quand même, c'était le truc, tu vois, c'était cette volonté-là. Je me disais, c'est good storytelling. Moi, j'aurais voulu que lui le gagne, et puis qu'après, LeBron avec nos Lakers, qu'on en gagne 5 d'affilée. Et puis, j'ai eu aussi un petit problème avec LeBron, comme ça tu vas comprendre, Ok. c'est que Melo, c'est son gars. Il aurait pu le faire venir aux Lakers. Ouais, mais attends. Il aurait pu le faire venir aux Lakers. comprendre Et donc plus ça, tard. ça m'a un peu... Ouais, tu vois. Ah, peut-être. Là, tout de suite. Donc voilà. Mais parenthèse, maintenant, vous acceptez ou pas? Bon, les gars, vous m'avez enchaîné, vous m'avez taillé avec un pronostic. Je suis rentré dans le mur, Ouais. même si j'ai essayé de me justifier. Alors maintenant, à vous. Ah, pronostic. Ouais. 305 ou Oh. 310. T'as qui? T'as quoi? On est là. Hein? On a Beverly Hills ou on a South Beach? On a Santa Monica ou on a... Non, moi, je pense qu'on a quand même Hollywood. Hollywood. C'est Hollywood qui le remporte. Si. Mon opinion, Hollywood le remporte 4-1. Ah ouais? 4-1. sous-estimes. South Beach, c'était pas mal. C'était pas mal à regarder. Moi, quel gamin! Genre, ils arrivent face à un mur. Ah oui, parce tu trouves que c'est ça? que, mais oui, moi je crois que Miami, je c'était suis de gars, je crois que Miami, Cassine, moi c'était j'ai toujours supporté les Heat. Supporter les Heat parce que j'ai grandi dans la culture de Miami Heat. Ouais, mais. Et donc j'ai toujours du respect pour ma OGs, Ça sent le Udonis. Mais je suis un LeBron fanatic depuis toujours. C'est vrai. Fanatic depuis toujours. Et donc Skill set. c'est skill set, best player, best. Je pense que pour revenir vite fait, pour terminer aussi, je pense aussi que c'est là d'où vient la peur. C'est pas la peur, c'est la peur et le respect. Parce que aucun joueur n'a emmené des équipes qui ne font pas du tout des playoffs à arriver en finale. Je vois. Et il l'a fait avec Il est les pas Cleveland, il l'a fait avec les Heat et il le fait maintenant avec les Lakers. Donc pour moi, Hollywood over South Beach. C'est 2020 radical. finals. 4-1. Moi, je trouve ça radical. Je crois que c'est sous-estimer l'ambition du Heat. Vraiment. Hein. Le coach. Ouais, quand même. D'accord. Sponsor, on n'en a pas parlé. Et puis, c'est Pat Riley aussi derrière. quand même. Oh, ouais. Ouais, ils sont là. Un ancien de la maison du Lakers qui, lui aussi, il a quelque chose à prouver Bien parce qu'il sûr. avait têche, les Mais Lakers. le seul problème, c'est que lui, il joue pas. Lui, il peut les motiver, mais il joue pas. Il joue pas. Oh, mais il motive. C'est Mais- le seul mais- public. Mais c'est vrai que Pat Riley, une légende de la NBA, moi Oui. je pense qu'il pousse les gars à un mentor incroyable. C'est lui qui a formé Spoelstra, donc qui est pour moi aujourd'hui le meilleur coach NBA pour moi. Ah ouais? Oui, avec ses changements de défense, la façon dont il inspire les joueurs. Et, Je vais aller mater, je n'ai pas regardé. avec Spoelstra. En tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur coach en NBA. Ok, je suis fan. Et du coach, donc. je pensais qu'il aurait gagné le Coach of the Year parce que les Heats ont été choisis pour ne même pas faire les playoffs cette année. Pour arriver en finale, c'est quand Ouais, même mais au un... final, c'est vrai que... Ils sont arrivés Ouais, là, c'est sûr. de loin. Et donc, toi, alors, tu vas avec qui? Ton pronostic? Moi, je. Juste pour te faire râler, je veux que les Lakers gagnent. juste pour que tu dises merde, il a son titre. Mais honnêtement, sinon c'est pas marrant, tu vois. Je vais dire que le Heat va surprendre tout le monde parce que je pense qu'il y a la rage et vraiment la rage de gagner, hein, qui est positive, qu'il n'y a pas vraiment
de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, tu cherches la sacralisation. Ouais. Et là, tu cherches enfin de toucher ton rêve. Tu vois le concept? Je crois pas que LeBron avait déjà visé ce rêve-là. Il y a pensé maintenant. Tu vois? Mais les autres sont qu'au début. Là, ils sont avec, tu vois, les ailes qui te font pousser jusqu'en finale, ils sont là. Je pense, j'espère, j'espère, Game 7, j'espère. Donc toi, tu crois qu'on va avoir en fait style un Détroit Lakers comme on avait eu à l'époque en 2004? J'adorerais. Allez les gars, pour la saison qu'on a eue, je le mérite. C'est sûr. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Dis-moi. Touche pas aux Lakers. Non, écoute. Lakers, 18, on règle le truc. 18e bannière. Boum. Ok. Comme ça, on égalise. Combien? Comme ça, on égalise les Celtics. Ok. Comme ça, on met un peu les choses au clair. On fait bien comprendre qu'on est la meilleure franchise. C'est sûr. Mais, s'il vous plaît, il faut arrêter vos bêtises là. Parce qu'ils sont en train d'utiliser la sauce Kobe Bryant à tous les trucs. Quand j'ai Dwight Howard qui dit « The job ain't done », est en train de faire des quotes de Kobe, t'as joué avec Kobe. Je vois. Et t'as rien fait, frérot. T'as vu comment il revient dessus, hein? Ah ouais, non, mais en fait, c'est ça qui m'énerve. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est que, mais, comme il disait, c'est ça la force de LeBron. C'est qu'en fait, LeBron est arrivé, il a réussi à donner la confiance à des gars qui sont dit. Des gars, leur carrière était finie. Il a réussi, je ne sais pas ce qu'il fait dans les vestiaires, je ne sais pas la puce qu'il leur met. Mais c'est ces trucs-là. Parce qu'un Dwight Howard, qui était comme avec un Steve Nash, qui était comme avec un Paul Gasol, qui était avec un Kobe, ils ont réussi à rien faire. Et même lui, il faisait sa prima donna. Et maintenant, tu es là en train de Kobe. Et c'est ça. Tu vois, je crois qu'il y a un peu un abus du truc. Mais bon, hey. Purple and gold. 18. Salute. Yeah. Game over. 18. Boston Celtics, we're coming for you. Tu m'as pas dit combien. Ah, tu sais quoi? Allez, dans l'insulte. Un seul. Sweep. 4-0. 4-0. Ils sont contents. Vendredi, on va partir. Ouais, les gars, j'espère. Game 7, je vous appelle. Hein. Sur Insta, je vous fais chier. Game 7. Les gars, tu sais pourquoi? Je pense que cette saison le mérite. Ce serait la cerise sur le gâteau. Ça, c'est vrai. Et ce serait le top du show. Je suis désolé. Fallait que ça sorte. Je suis désolé. Bon, ben voilà. Vous avez goûté à la sauce. On continue de Douce Way. Alex, merci pour l'hospitalité. Merci à vous, les gars. Merci de croire à mes conneries. Boss, man. N'importe quoi. Hein, quand même. Merci pour the knowledge. True LeBron fan. For sure. Et surtout, un grand merci à vous. Donc, hey, vous savez comment ça se passe. On se donne de la force, donnez-nous de la force. Et on est là pour vous, la conversation est ouverte. On fait tourner et The Sneakers, Douce Magazine. That's how it goes down. Merci. Holla. Thanks. Kobe. On est